Bonjour, c'est aujourd'hui Noël. Alors, joyeux Noël. Bon, mais pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on sait de la date de la naissance de Jésus? Alors, sans vouloir du tout déprécier cette belle journée, ce moment agréable, rappelons-nous que d'abord pour l'année, en fait, à Rome, les années sont comptées à partir de la fondation de Rome en 752 avant Jésus-Christ, et c'est au VIe siècle après Jésus-Christ qu'un moine qui s'appelle Denis le Petit va marquer l'année et le jour de la date de la naissance de Jésus, mais il se trompe. Denis le Petit, parce que avec l'exercice de la royauté d'Hérode, ça marche pas bien. Hein, on sait aujourd'hui que Jésus est né en 4 ou en 5 avant l'ère et non pas en l'an 0. Et puis, il faut aussi se souvenir que dans le décompte qui est fait, il n'y a pas d'année 0 à cette époque. Il semble que le chiffre 0 est amené par le monde arabe, par la science arabe, et donc il y a l'année -1 et l'année +1, ce qui fait qu'il y a également un petit cafouillage à cet égard. Alors, oui, mais quand même, Noël est célébré et il y a un calendrier qui s'appelle le chronographe, un document qui est dans certaines bibliothèques, hein, et notamment qui a été dupliqué et qu'on connaît, et qui raconte toutes les dates importantes, et qui a été écrit en 354 après Jésus-Christ. C'est donc assez ancien, et ce document raconte qu'il y a effectivement une célébration de Noël, mais qui montre que Noël est plutôt la fête de ce qui se passe après le solstice d'hiver, vous savez, le 21 décembre, quand la lumière recommence à venir, et finalement, Noël, c'est la victoire du soleil, la victoire de la lumière, avec la lumière qui revient. Alors, que veut dire Noël? Hein, c'est peut-être le moment de faire un petit peu d'étymologie. Alors, Noël pourrait venir du latin de natalis, avec une contraction que les scientifiques acceptent, qui veut dire naissance, mais ça pourrait aussi venir du gaulois, noio el, et qui veut dire le nouveau soleil, et qui correspondrait donc au nouveau solstice. Alors c'est intéressant de voir avec le chronographe que d'autres dates sont proposées. Par exemple, les Basiléens proposent le 6 janvier, et c'est une date qui a été gardée par l'Église apostolique arménienne. Le 28 mars est une autre date proposée, le 18 novembre, par Clément d'Alexandrie, quelqu'un qui a précédé Origène, donc en Égypte, un théologien de haut vol. Et c'est sous Aurélien, entre 270 et 275, cet empereur, que le 25 décembre aurait été finalement choisi. Alors, dans les textes des pères de l'Église, on remarque que on n'en parle pas de cette date, ce qui fait qu'elle n'est pas si importante que ça. Mais par contre, dans la Bible, on voit dans ce récit de l'évangile de Luc, au chapitre 2, que les anges qui apparaissent au berger disent qu'ils annoncent un grand sujet de joie. Et ils disent, aujourd'hui vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2, versets 9 à 13. Alors regardons un peu pour nous la signification de Noël, au-delà des fêtes de famille, des rencontres avec les amis, des cadeaux qu'on peut se faire. La fête de Noël, c'est un grand sujet de joie. Qu'est-ce que c'est qu'un grand sujet de joie? Alors se réjouir, c'est accorder de la joie à quelque chose. Parce qu'on pourrait très bien regarder quelque chose et en être assez indifférent. Par exemple, il y a des gens aujourd'hui qui sont assez indifférents aux progrès de la technologie, aux progrès médicaux, avec tout ce que la médecine maintenant arrive à faire, parce que finalement on est indifférent à la mort, on se dit je mourrai quand je devrais mourir. On peut être indifférent aux rencontres familiales, parce qu'on a vu à quel point elles sont capables de nous faire du mal. On peut être indifférent au fait de travailler ou d'être au chômage, etc. Donc un sujet de joie, c'est quelque chose dans lequel on va nous-mêmes trouver de l'intérêt
et trouver de l'intérêt à Noël, c'est parce que on sait que la venue de Jésus-Christ est une venue importante pour nous. Une venue importante parce que Dieu a visité les hommes. Dieu a visité les hommes pour habiter au milieu d'eux. C'est le sens de ce grand sujet de joie. C'est ce qu'il y a au centre de ce grand sujet de joie. C'est ce qu'on voit par exemple en Apocalypse 21 et au verset 4 quand on lit que Dieu habitera parmi les hommes. Dieu veut que son habitation soit parmi les hommes. Dieu veut être connu. Dieu veut être en relation avec nous. Et donc c'est un grand sujet de joie que cette naissance ait lieu. Parce que Dieu, qui est manifesté en chair, en la personne de Jésus-Christ, vient pour être rendu visible, on peut le toucher, on peut l'écouter, on peut parler avec lui. Mais alors, les anges disent aujourd'hui, vous êtes né un sauveur. Et de quoi est-ce que Jésus nous sauve ? Eh bien, soyons simples, quand les bergers annoncent cela à Israël, Jésus vient sauver Israël finalement de la position de ce pays d'Israël, qui est une position difficile. Israël est occupé par l'Empire romain, Israël est gouverné par un roi iduméen qui n'est pas juif et qui l'oppresse. Israël a finalement des gouverneurs, dont Pilate aussi, qui sera assez sanguinaire, assez terrible. Et Jésus vient délivrer Israël de l'occupation, mais aussi donner à Israël sa véritable place. Mais Jésus est aussi et deviendra à la fin de son ministère ce sauveur parce que par sa vie exemplaire, par sa mort, par sa résurrection, il va être celui qui nous sauve parce que, étant sur la croix dans ces 3 heures sombres, dans ces 3 heures où Dieu l'a fait pécher, alors il a été fait pécher à notre place. Et donc Jésus nous sauve parce que celui qui regarde à Jésus comme celui qui sauve, comme celui qui a expié ses propres fautes, alors il reçoit le pardon de ses péchés. C'est en cela que Jésus est sauveur. Mais Jésus est aussi Christ. Christ est Seigneur parce qu'il vient, le Christ c'est celui qui est oint et qui est oint pour être roi sur Israël et les nations. Dieu fait homme habitera au milieu des nations et d'Israël pour finalement se faire connaître. Et donc Noël, c'est cette fête, c'est ce rappel de la naissance de celui qui est non seulement au centre des plans de Dieu, mais qui est Dieu, qui est venu se révéler lui-même à nous et que nous accueillons comme Dieu, comme homme, comme sauveur et comme roi. Alors que ces moments de Noël vous soient à tous précieux et qu'on puisse se souvenir de qui est Jésus pour nous.